email pour que, comme toujours, il s'attable ce soir parmi nous. L'association des amis de Lucie Merclin est constituée, représentée ici par ses deux secrétaires, Jacques Bernard et moi-même. Du 7 au 21 août 2004 aura lieu en mairie de Langeac une exposition de sculpture et peinture en hommage à Luc. Les œuvres de 20 de ses amis entoureront les siennes. Dans le même temps aura lieu à Langeac la célèbre course cycliste la Pierre Chany, journaliste de l'équipe et père de notre ami Alain. Le soir de cette compétition, au milieu des œuvres de Lucie Fugus, seront dits des extraits des deux romans d'Alain, publiés en livre de poche. Donc c'est du Cercle international de la pensée des arts français, a de bonnes chances de se tenir au Puy-en-Velay en 2004. Donc François Ruols, Jacques Bernard et moi-même nous sommes rencontrés dans le cadre de cette fraternelle association. Nous avons le grand plaisir d'accueillir François Béal. Né à Ambert, il a grandi dans la maison natale d'Henri Pourrat, que Vialat a beaucoup fréquenté, où il a situé le club des plaisirs de Corée dans le roman Les fruits du Congo, et la boutique du drapier de Pont-Saint-Paul dans le roman Le fidèle berger. François Béal est agrégé de sciences, directeur honoraire du CRDP d'Auvergne, auteur d'un essai Vialat que j'aime, Panorama de l'étrange échassier, auteur d'un roman, Mémoire d'un tigre. A participé avec Pierre Vialat, donc le fils, à l'édition de Kafka ou l'innocence diabolique, texte d'Alexandre Vialat sur Kafka. Il est l'auteur de nombreuses publications sur Alexandre Vialat. Nous aurons ce soir un aperçu de son récital Vie et mœurs de l'étrange échassier. Il pleut, il neige, il fait soleil. On dit que le diable bat sa femme. Jocelyne Wang, Mathieu, une amie d'adolescence. À 20 ans, elle a connu un grand succès comme chanteuse. Elle était à l'Écluse, chez Brigitte Taboureau, puis à Paris, donc à l'échelle de Jacob, à Bobino, à la Salle Pleyel, à l'Olympia, où elle a chanté avec Serge Lama. Elle a tenu de nombreux galas dans les banlieues, où elle partageait la scène avec Enrico Macias, Isabelle Aubray, etc., etc. Oui, bonjour. Elle a publié voici quelques années un CD qui l'année dernière. C'est sur la chaîne française, pourquoi pas. J'ai commencé tout doucement comme tout le monde et puis j'ai trouvé ma voie dans le fantastique, on va dire, dans un univers qui m'appartient. Et on peut en voir quelques exemples là-bas, là, là. Bon là, par contre ces deux-là sont plus concrets, réalistes. Là c'est Saint-Flour, là c'est Quebrac, pour ceux qui connaissent. Et donc, je suis une passionnée de peinture. Bon, il est évident qu'il est très dur d'en vivre. Donc, je suis quatrière. Mais je continue ma peinture. Voilà. Donc, je donne des cours d'art plastique aussi pour des enfants, pour des ados, pour des adultes. Et puis voilà. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Mais moi, je vais rajouter quelque chose. Salade. L'été, les incolons. Un rat traverse parfois la rue. On ne voit jamais leurs femmes. Ils aiment collectionner de rares insectes de banlieue, en grattant habilement l'écorce des platanes avec des instruments de leur fabrication. Ils ne conservent que les coléoptères noirs. Ils les chloroforment, ils les vident, il les regonfle avec une paille, il les embaume pour les fixer sur des cartons dans des vitrines numérotées. Les traités d'entomologie les citent avec de grands éloges. Certains laissent même leur nom à des insectes minuscules et compliqués, d'apparence assez répugnante, qui ne vivent que sur un seul arbre de la banlieue de Nantes ou de Fécamp.
ses travaux mondialement connus. Voilà. Il y a un verre qui doit être à côté. C'est du whisky, c'est pas du vin rouge. Le vin rouge, c'est à cette heure-ci. Bon, après on change. Oh Charlie, ferme pas encore. Ce que tes yeux ne voient pas, tes oreilles l'entendront dans ma voix. Tu sais, les mots, c'est un peu les photos de la tête. La grande ours est juste en face de ma fenêtre. Regarde, il y a des étoiles ce soir. Ou peut-être que c'est juste les lampes du bar. Et ce moustique qui veut à tout prix s'y brûler les ailes. Regarde-le, Charlie. Regarde-le prendre pour soleil l'illusion d'une chandelle. Et pour les écailles tendres de son élévation, les premières vendanges de sa passion. Là où l'esprit, transcendé d'appétit, devient ruine d'une civilisation à l'agonie. Oh Charlie, ferme pas encore! Le fugitif ne peut fuir au ciel que dans les yeux d'une bouteille. Quelle est lointaine la terre des rêves? Se pourrait-il qu'un jour je l'atteigne? Je n'esquisse que les dunes d'un corps où règne la sécheresse, l'aridité d'un trésor assoiffé de tendresse. Tu sais, tout ce que je veux, au fond, c'est banal. Oh Charlie, rien qu'un petit moment égaré pour le regret qui ne nomme jamais le remords. Pas me regarder, il faudrait que je me sèche, retourner en bas, d'abord pour me remettre en état, les cheveux tout au moins pour ne pas être malade. Or, je suis descendu tout à l'heure pour voir si c'était possible de se remettre en état. Mais en bas, sont les cons qui stationnent tout le temps se sécher les cheveux. Ils ne bougent pas, ils restent en attroupement, ils guettent dans le dos et puis je suis remonté juste le temps de pisser avec mes fringues mouillées. Je resterai comme cela, jusqu'à être dans une chambre. Dès qu'on sera installé quelque part, je m'enlèverai tout. C'est pour ça que je cherche une chambre. Car chez moi, impossible. Je ne peux pas y rentrer. Pas pour toute la vie, cependant. C'est pour ça que toi, alors que tu tournais là-bas, le coin de la rue, que je t'ai vu, j'ai couru. Je pensais rien de plus facile à trouver qu'une chambre pour une nuit. Enfin, une partie de la nuit, si on veut vraiment, si on ose demander, malgré les fringues, les cheveux mouillés, malgré la pluie qui offre les moyens, si je me regarde dans une glace, et même si on ne veut pas, il est difficile de ne pas se regarder tant par ici, il y a le miroir, un café, des hôtels, qu'il faut mettre derrière soi. Comme maintenant qu'on est là, où c'est toi qui regardes. Moi, je les mets dans le dos, toujours, même chez moi. Pourtant, c'en est plein, comme partout ici, jusque dans les hôtels, 100 000 glaces vous regardent, dont il faut se garder, car je vis à l'hôtel depuis presque toujours, je dis chez moi, paradis. Alors, la première, bon, je ne vous donne pas le titre, je pense que tout le monde l'a compris. Elle disait, c'est le vent du Nord qui fait craquer les digues.